Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 17 décembre, 17 décembre 2022. On est tout près à une semaine de Noël, donc le dernier blitz final avant d'arriver à Noël. Et puis, quand même du beau stock encore qui est rentré cette semaine, des belles nouveautés. Et puis, on va regarder ça sans plus tarder. Je voulais-tu mentionner autre chose? Oui, calendrier de l'Avent qui continue toujours avec de beaux prix, encore de beaux prix pour la prochaine semaine qui s'en vient jusqu'au 25. Donc, je vous invite à participer. Vous êtes déjà toujours un grand nombre à le faire à chaque jour sur la page Facebook, sinon par courriel ou par Instagram. Donc, c'est les façons de participer à ce concours-là. Donc, on y va avec qu'est-ce qu'on a comme nouveauté. Cette semaine, on a ici le World Championship Russian Roulette en français, même si tout le titre est en anglais. C'est un jeu dans lequel on va avoir un aspect bluff parce qu'on va avoir un deck de cartes qui est des clics, donc une balle qui ne tire pas, c'est vraiment le jeu de la roulette russe, et une qui fait bang, donc qu'on tue un de nos personnages. Euh, Comment ça fonctionne? C'est que tu vas toujours à ton tour mettre une carte sous ta carte de référence. Ça peut être un clic, ça peut être un bang. C'est à ton choix. Les autres peuvent caler ce bluff-là si c'est le cas ou pas. Et on va miser sur un certain nombre de cartes qui va être tirées pour si je fais des points ou non. Il y a un concept aussi qu'on a notre personnage principal, mais on a aussi trois autres acolytes. C'est eux qui vont mourir en premier, donc on a comme quatre vies. Puis, ça ressemble à ça, grosso modo, comme style de jeu. Il y a des pouvoirs spéciaux aussi qu'on va aller chercher. Donc, un petit tournoi de roulette russe. Mais bon, en carte, on s'entend. Euh, on a aussi l'arrivée de la nouvelle extension pour Dune Imperium en anglais. C'est Dune Imperium Immortality, qui est une extension qui amène le Bene Tlex, j'espère que je le prononce bien, et cette Great House-là donc on peut aller, comme dans les autres maisons, mettre de l'influence. On a aussi tout un arbre de technologie qui va nous débloquer des petits pouvoirs spéciaux, qui va débloquer aussi différentes habilités aussi, dépendant où on est rendu. Sur cette piste-là, il y a juste de nouvelles cartes, des cartes qu'on peut jouer deux à la fois. Donc, de nouveaux symboles aussi pour avancer sur cette piste-là. Et des nouvelles cartes d'intrigue également. Donc, toutes sortes de petits éléments comme ça pour rajouter à Dune Imperium. On peut aussi la mixer avec Rise of X également. Donc, c'est la nouvelle extension Dune Imperium Immortality. On a également le nouveau Subterra 2. Donc, Subterra 2, celui-là, on se retrouve dans un volcan. Et encore une fois, on doit s'échapper de ce volcan-là, mais on va devoir trouver des clés pour activer un artefact qui va nous faire sortir. Donc, l'artefact, on va seulement le trouver à la fin de toutes les tuiles qu'on a explorées. Et aussi, à partir de ce moment-là, si je ne me trompe pas, les tuiles vont se retourner du côté lave. Donc, c'est une mort subite si on tombe sur ces tuiles-là. Chaque joueur va avoir un personnage avec différentes habilités. On reste dans cette thématique-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. Le concept général, donc un peu différent, mais on reste quand même dans ce thème-là de Subterra 2, encore coopératif, 60 minutes. On a aussi deux extensions qui vont avec ça, qui sont arrivées en même temps. Donc on a ici l'extension Arima Lights qui amène 5 nouveaux explorateurs, 5 nouvelles tuiles, et puis un nouveau mode de jeu avec Subterra 2 Arisma Light. Et puis, on a également celle-là ici qui est Subterra 2 Typhon Wakes, qui est une extension pour aller jusqu'à 7 joueurs. Et puis, on va aussi avoir
de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, de nouvelles tuiles, un versus tout le monde mode de jeu et dont un des joueurs prend le rôle du volcan. Ah, quand même très intéressant. Donc si on veut jouer à 7 joueurs. On a également ici, c'est en anglais pour Subterra. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, la version française va arriver dans pas si longtemps aussi. Probablement plus après les fêtes, par contre. Vu la date qu'on est rendu. On a aussi le nouveau Micro Macro Crime City Trickstown. C'est la version française, même si le titre est en anglais. En anglais, vous allez le retrouver sous le nom de Micro Macro Crime City All-In. Je ne sais pas vous mêler, les deux titres sont en anglais. Mais c'est le même jeu dans les deux cas. Vous allez le voir, les deux sont en nouveauté, donc c'est juste version française, version anglaise. Donc micro macro, 16 nouvelles enquêtes. Dans une ville, encore une fois, on suit les petits personnages. Et puis, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on a encore une fois des petites étoiles pour signifier aux parents est-ce que c'est une enquête un peu plus pas corsée, mais plus glauque ou moins ou plus adaptée aux enfants. Donc, c'est 1 à 4 joueurs, 15 à 45 minutes par enquête, 10 ans et plus pour Micro Macro Trickstown. On a également reçu Dinosaur World, mais en français. Donc, de la boîte de jeu. C'est encore une fois celui-là. 90 minutes, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va développer son parc de dinosaures. On va aussi avoir des attractions. On va aussi se promener en Jeep pour faire explorer le parc à nos invités. On va aller chercher de l'ADN. L'ADN va nous permettre justement de créer des dinosaures, des enclos à dinosaures. Il faut faire attention à notre niveau de dangerosité de notre parc pour pas que nos visiteurs se fassent manger. Donc, on reste dans cette thématique-là, une suite à Dinosaur Island. Donc, un peu différent, lui, avec un système de tuiles hexagonales pour construire notre parc et l'aspect aussi de Jeep. On a ensuite Clank. Clank Catacombe qui vient d'arriver en version anglaise. Il m'en reste quelques copies. J'en ai déjà remis encore d'autres en commande. Donc, pour être sûr d'en avoir assez, je ne sais pas, je vais les avoir la semaine prochaine probablement, mais à suivre. Mais au moins, là, j'en ai un petit peu de copies. Donc, c'est le nouveau Clank dans lequel vous allez explorer un donjon constitué de tuiles mauves et bleues, et que vous allez trouver toutes sortes d'artefacts à récupérer, bien évidemment, pour des points, les ramener à la sortie. Si on meurt dans la zone mauve, c'est correct. Dans la zone bleue, de mémoire, on est éliminé pour pas éliminé, mais un certain nombre de points, là, comme quand on était pris dans le donjon, dans le Clank 1. Il y a aussi, il faut faire attention à ne pas faire de bruit parce que on va, lorsque le dragon se réveille, on va tirer des cubes du sac et on va prendre des dommages dépendant si c'est nos cubes qui sortent du sac. Jeu de deck building dans lequel on va se promener. Ici, il y a toutes sortes de flèches pour savoir où on peut aller, qu'est-ce qu'on explore, des nouvelles tuiles qui vont apparaître dépendant où on est rendu, des nouvelles habilités ici et là, donc toutes sortes de choses. Donc, des parties renouvelables à chaque fois qui vont aller dans toutes sortes de directions parce que c'est toujours modulé de façon différente avec Clank Catacombe en anglais. J'ai-tu mentionné, c'est 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes, 13 ans et plus. J'ai mentionné la semaine passée, je vous ai parlé de ces fameux puzzles en bois. Donc, je les ai maintenant mis en ligne, donc ils sont disponibles en ligne. Également, avec ces puzzles-là en bois à résoudre, c'est des boîtes en même temps qu'on peut servir comme boîte cadeau. Donc, pour insérer un cadeau à l'intérieur, et la personne doit résoudre les énigmes pour réussir à ouvrir la boîte et avoir son cadeau. Donc, ça peut être une bonne idée. Si vous avez des fois, vous donnez de l'argent, puis vous ne savez pas trop dans quoi mettre ça, ben, il y a un bon petit challenge à avoir pour réussir à avoir son cadeau. Donc,
Ici, on a tout ça sont disponibles sur le site, sont sur la page des nouveautés aussi de cette semaine, même si j'en ai parlé la semaine passée. On a, comme je mentionnais, là, je n'irai pas plus loin, mais la version anglaise pour le troisième opus de Micro Macro. Donc, le Micro Macro Crime City All-In. On a The Wolves. The Wolves ici, qui est un jeu dans lequel on va développer sa meute de loups. Et c'est un jeu de contrôle de territoire dans lequel on a un système de tuiles très intéressant pour faire nos actions. Chaque tuile va avoir un verso et un endos qui est un différent type de terrain. Et c'est ça qu'on va utiliser, qu'on va retourner pour faire différentes actions, qui peut être de déplacer nos loups, de créer des all range, non, des lures, des petites cabanes, avoir des nouveaux loups aussi qui vont s'ajouter. On va aussi augmenter la vitesse, en fait, l'étalement de notre meute de loups, la vitesse de nos loups, comment ils peuvent se déplacer, la distance aussi de notre meute de loups, qu'elle peut étendre. Et le but est de contrôler, d'être le plus présent dans les différents territoires lorsque les pointages vont arriver. Il y a toujours, dans le fond, à chaque fois qu'il y a des choses qui s'enlèvent du plateau, ça va aller sur un calendrier et ça va déclencher les différents pointages qui vont se faire. Donc, mécanique très bien pensée avec les petites tuiles ici à retourner. Donc, c'est The Wolves qui est en anglais pour l'instant. Jeu de 2 à 5 joueurs, 75 minutes et 14 ans et plus pour The Wolves. Christian, tu veux me joindre dans la vidéo? Je pense pas. Tu peux le regarder, mais je ne ferai pas ajouter de monde. Ensuite de ça, euh, j'ai Betrayal of the House on the Hill, troisième édition du 18. Ah, désolé. Euh, Avalon Hill qui est derrière ça pour Betrayal, troisième édition en anglais. 3 à 6 joueurs, 60 à 90 minutes. Donc, c'est la troisième édition d'un jeu donc thématique horreur. On se retrouve dans une maison et il va y avoir des traites à l'intérieur, si je ne me trompe pas, dépendant des scénarios coopératifs, compétitifs, on peut jouer en contre tous, des trucs comme ça. On explore, on a des choses à accomplir. Donc, on choisit un scénario et on investigue. Ouais, c'est ça. Et puis, on va avoir une belle histoire avec des traites à l'intérieur. Donc, Betrayal at the House on the Hill, troisième édition en anglais. Ensuite de ça, on a on a quelques petits trucs ici également. On va replacer ça un peu. Comme ça ici. C'est chambranlant mon affaire. C'est pas grave. J'ai ici, t'as le choix entre édition Joe Roberge, donc plus pour le temps des fêtes. Un petit jeu dans lequel on doit se pencher, pas se pencher, mais dire qu'est-ce qu'on préfère entre, mettons ici l'exemple en arrière de la boîte, avoir le nombril qui sécrète du petit manger d'oiseau ou avoir le corps entièrement tatoué d'une mosaïque illustrant différentes époques de la vie de Grégory Charles. Et on débat là-dessus, qu'est-ce qu'on aime le mieux. Donc, tu as le choix entre, tout simplement, édition Joe Roberge. On a également Tribunal 1920, petit jeu de bluff à 2 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes, dans lequel on va devoir jouer des cartes pour faire une espèce de tic-tac-toe sur une petite grille. Et on peut décider de se placer à un endroit, mais pas avoir les cartes. À ce moment-là, l'autre joueur va pouvoir dire c'est un bluff. Montre-moi, ben pas montre-moi tes cartes, mais l'autre joueur va, s'il y a les cartes en question, il va les montrer, il va les défausser, il repige le même nombre de cartes. Donc, il va garder son pion à sa place. Et ça va lui donner aussi un avantage que je ne me souviens plus. Et si jamais il s'est trompé, ben, c'est un bluff. Dans ce cas-là, il garde ses cartes et l'autre joueur va retirer son pion
et il va pouvoir placer un de ses pions n'importe où. Donc, des fois, ça peut amener à la victoire. Et puis, oui, si jamais ce n'était pas un bluff et c'était pour la victoire, ben, on gagne 2 jetons de victoire. Le but, c'est d'avoir 3 jetons de victoire sur la piste pour remporter. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a aussi différents lieux qu'on peut aller également, qui vont donner des bonus également. Et si jamais il y a égalité dans une manche, ben, c'est lui qui est le plus haut sur cette piste-là qui remporte la manche. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Donc, petit jeu de bluff à 2 joueurs qui sont quand même assez rares. Donc, ici, avec Tribunal 1920. On a... Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai ça ici qui me manque. J'ai une nouvelle extension pour Nidavellir avec Idavol. Donc, Idavol rajoute des créatures, des animaux mythiques, des as, des géants, des valkyries. Tout ça vont être placés dans la deuxième taverne et on va pouvoir aller recruter ces personnages-là qui vont avoir toutes sortes de pouvoirs différents euh, euh, qui vont ajouter tout simplement au jeu, aller chercher des pointages supplémentaires selon certaines conditions, des cartes de couleurs qui sont déjà connues, des cartes oranges, des nouvelles cartes jaunes, des cartes vertes qui, elles, avancent en fonction de conditions, qui nous donnent des points, donc toutes sortes de pouvoirs comme ça, avec Idavol pour Nidavellir. Et dans les retours en stock, on a, toutes sortes de choses dans les retours en stock aussi. J'ai le retour pour les amateurs de peinture du Mega Set de Speed Paint. Donc, c'est de retour en stock pour ça ici. J'ai également Skijo. Skijo, si petit jeu de temps des fêtes, 2 à 8 joueurs, 30 minutes par partie. Le but étant de faire la grille avec le moins de points. Et on peut faire des combinaisons aussi pour éliminer des cartes. On va remplacer des cartes et on peut donc décider mettre fin à la partie là, en remplaçant plus de cartes qui sont cachées. Donc un petit jeu comme ça avec Skijo qui est de retour en stock. On a également beaucoup de retours d'Acropolis. Donc, Acropolis, petit jeu de placement de tuiles hyper sympathique, hyper simple, mais très efficace, dans lequel vous allez construire votre ville en hauteur ou l'étaler. Chaque type de couleur de tuiles va vous donner des points en fonction. Les bleus regroupés, les jaunes distancés, les mauves entourés de tuiles, les rouges en périphérie, les verts un peu n'importe où, ce sont des parcs. Tout ça multiplié par les étoiles que vous êtes allé chercher. Concept vraiment très intéressant avec Acropolis, pardon, Acropolis à 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. Très abordable aussi. On a aussi le retour de Watergate, excellent jeu à 2 joueurs dans l'univers du scandale du Watergate. Soit vous incarnez Nixon, soit vous incarnez les journalistes et vous allez devoir tenter de relier Nixon aux évidences et Nixon va tenter de brouiller les pistes de son côté. Un petit jeu de tir à la corde sur les évidences à placer, un jeu de cartes dans lequel on va jouer soit des cartes pour les événements, soit des cartes pour déplacer les tuiles sur la piste de tir à la corde. Donc tout simplement, 2 joueurs, 45 minutes, 12 ans et plus. En français, c'est de retour en stock. On a aussi la boîte de Dune Imperium avec les figurines pour ranger le jeu également. La boîte est en anglais, mais en même temps, il n'y a pas de contenu avec du texte. Dans cette boîte-là, il y a les alliances tokens miniatures, il y a les agents avec les base rings, donc les figurines d'agents avec les couleurs, les petits anneaux de couleurs. Le Manta miniature aussi. On a également les 48 troupes
en miniature de la couleur des joueurs et un jeton premier joueur. Puis Card and Component Trace, donc pour ranger le jeu, donc même si vous avez la version française, vous pouvez utiliser cette boîte-là pour ranger votre jeu et avoir les miniatures. Et puis, on a aussi, tout est arrivé en même temps avec la nouvelle extension, donc le retour de Rise of X en anglais, avec donc cette extension-là qui permet d'amener, en fait, de modifier un peu tout ce qui était dans le haut du plateau, amener un petit peu plus d'options aux joueurs, une nouvelle piste à monter, des nouvelles actions, des nouvelles factions aussi, des nouvelles cartes intrigues et des nouvelles cartes aussi, standard également. Donc, on avait ça avec un petit vaisseau qui lui nous permet d'aller, je me souviens plus où. Mais bon, c'est un nouveau vaisseau qui va sur le champ de bataille, je me trompe pas. Ouais, c'est ça, sur le champ de bataille avec le Dreadnought qui fait de nouveaux effets également. Donc, on a ça de retour en stock. Et finalement, un dernier retour en stock, toujours attendu, Cascadia en français. C'est à nouveau disponible. Quelques copies aussi. Encore là, en stock. C'est rare que je réussisse à avoir les quantités que je commande. Il est toujours très en demande, ce Cascadia. Donc, en français, c'est de retour également. De ce côté-là. Et donc, ça fait le tour de ce que j'avais cette semaine. Nouveauté, retour en stock. La semaine prochaine, ça va être le 24. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo. Probablement, mais en tout cas, à suivre. Christian, tu dis Rise of Vix, c'est l'extension. Tout le monde dit que c'est un must. Ouais. Effectivement, je pense qu'elle amène des choses intéressantes. Je ne l'ai pas essayé encore, mais elle amène des choses intéressantes. Puis des fois moins bloquées. Puis effectivement, j'ai rejoué à Dune il n'y a pas si longtemps. Puis des fois, j'étais un peu bloqué avec les cartes. Puis je pense que cette extension-là permet de justement, quand tu as un moins bon tirage de cartes, de t'adapter un petit peu plus. Ce que j'en ai compris, mais probablement aussi que la nouvelle extension, qui est très intéressante, Immortalité avec tout un nouveau plateau, semble également peut-être un must aussi à voir, dépendant des retours des gens pour celle-là. Et donc, ça complète pour cette semaine, comme je disais, la semaine prochaine. Probablement, j'aurai pas tant de nouveautés, je pense, à moins en tout cas de recevoir des surprises. Mais sinon, on se voit dans 2 semaines. Ça, c'est ça, je vais en faire une si jamais j'en ai pas fait. La semaine prochaine, je vais être présent. Donc, la boutique va être ouverte aussi. Et on se reverra à ce moment-là. Je vais souhaiter, si jamais on ne se revoit pas, un joyeux temps des fêtes à tous. Et venez faire un petit dernier tour en boutique avant les fêtes pour compléter vos achats de Noël. Et c'est encore le temps aussi de commander en ligne en fin de semaine. Vous allez le recevoir cette semaine avec Post Canada ou d'autres transporteurs. Ça va arriver. Donc, merci à tous et on se revoit très bientôt. Bye bye!